quels sont les 3 avantages d'investir à distance? C'est vrai que là-dessus, c'est quelque chose que je connais puisque effectivement, j'habite Paris et j'investis à plus de 3 heures de train. Donc, voilà, j'ai l'habitude de prendre le train régulièrement, de faire tout à distance et c'est quelque chose qui aujourd'hui est presque dans ma normalité et j'aurais même presque peur d'aller investir près de chez moi ou plus proche parce que j'ai, tu vois, créé quelque chose qui dans ma tête, ouais, ça se fait à distance et c'est comme ça et c'est facile. C'est-à-dire que, tu sais, tu te crées souvent des habitudes et aujourd'hui, investir à distance est devenu une habitude. Et je vois clairement des avantages. C'est sûr que, je vais pas te mentir, si tu habites dans une ville qui est rentable, il n'y a aucun problème. Reste dans ta ville rentable et investis autour de chez toi. Ne te crée pas justement, je vais pas dire des difficultés, mais ne va pas te créer une routine alors que tu pourrais très bien le faire autour de chez toi. Mais en fait, c'est ça le premier avantage à investir à distance, c'est aller trouver la rentabilité ailleurs. Parce que peut-être que tu habites à Paris, peut-être que tu habites à Lyon, à Bordeaux, dans une ville où tu ne trouves pas la rentabilité. Tu trouves que du coup c'est compliqué. Quand tu fais tes calculs, tu te dis merde, c'est cher, il n'y a pas de cash flow, c'est pas rentable et c'est pas intéressant. Enfin, on n'est pas là. Hein. Si tu es un investisseur immobilier, si tu as envie de faire de l'argent avec l'immobilier, il faut trouver des biens rentables. Et là-dessus, investir à distance permet d'aller piocher des villes qui fonctionnent, qui marchent et où tu vas trouver de la rentabilité, des fois même sans négocier. Ça, c'est assez incroyable, mais ça existe. Moi, si tu ne me connais pas, c'est Nico. J'investis dans la colocation à distance et sans CDI. Ça, c'est une autre de mes particularités. Et tu vois, parce que justement en parlant de villes rentables, pour donner un ordre d'idée des villes qui peuvent être rentables, j'ai un guide gratuit autour de la colocation avec les villes rentables, les villes les plus rentables en France pour faire de la coloc. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas à jeter un œil. Tu verras que là déjà, je vais mettre en avant les villes où il y a de la rentabilité dans le sens où il y a des étudiants avec un prix au mètre carré plutôt bas. Et forcément, quand tu as un prix au mètre carré plutôt bas avec un pourcentage d'étudiants intéressant, on peut trouver de la rentabilité plus facilement. Parce que c'est sûr qu'une ville comme Paris, il y a beaucoup d'étudiants, mais quand tu es à 10 000 € du mètre carré, ça va bloquer un petit peu en termes de prix et de renta. Investir à distance, ça va demander un peu plus de temps, ça va demander plus d'organisation, il va falloir connaître ton marché. Mais une fois que tu connais par cœur ton marché, ça va aussi vite qu'investir près de chez toi. Parce que finalement, tu vas avoir les contacts, tu vas avoir le réseau, tu vas avoir ton artisan, tu vas connaître exactement la ville où tu vas investir. Et même si ça peut prendre un peu plus de temps au début, ensuite, c'est pas si compliqué. Quand j'ai décidé d'investir à distance, ça m'a pris plus de temps au début, mais par la suite, j'ai décidé d'automatiser. Et ça, c'est le deuxième point que j'ai envie de te donner comme avantage d'investir dans une colocation, dans un bien à distance, ça va être d'automatiser le process. Quand tu investis à distance, ça te demande d'être plus organisé, ça te demande d'être beaucoup plus carré. Tu ne peux pas te permettre de te dire s'il y a un problème, il y a pas de souci, je peux être là en 5 minutes. Eh ben non, là c'est différent. Donc ça va te demander en fait tout simplement d'être vraiment plus organisé, d'avoir, je sais pas comment te dire, mais si tu veux, est-ce que j'aurais fait des signatures électroniques pour mes baux si c'était une colocation qui se trouvait à une demi-heure de chez moi? Peut-être pas. Là finalement, je prends moins de temps à m'occuper de mes colocations parce que je vais vraiment automatiser pour que ce soit le plus fluide possible au niveau de mes locations. Et ça, je le vois assez régulièrement et ça peut prêter à sourire, mais j'ai des amis donc dans la ville où j'investis qui ont eux leur coloc dans cette ville-là et qui sont donc à côté de leur coloc. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu, ils sont présents auprès de leurs locataires. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, etc., c'est eux qui se déplacent, c'est eux qui prennent du temps pour. Et finalement, ils n'ont pas ce côté automatisation des choses et ça leur prend du temps et ça leur crée un peu un deuxième boulot. Alors que l'immobilier, le but, c'est quand même d'essayer d'avoir le plus de tranquillité, de sérénité. Et pour ça, faut pas non plus être tout le temps. C'est un peu comme si tu fais du Airbnb. C'est un peu comme si tu fais du Airbnb et que tu te mets à faire le ménage et les entrées et les sorties de locataires. C'est un taf, c'est de l'hôtellerie que tu fais à ce moment-là. Bon, la colocation, si tu commences à être toujours présent, idem, si tu as 3, 4, 5 colocations, ça te fait un nombre de locataires quand même assez conséquent. Si tu es toujours à te déplacer au moindre problème et que tu n'as rien automatisé,
ça peut te prendre du temps clairement. Donc de mon côté, qu'est-ce que je fais? Je tente d'automatiser au maximum les entrées, les sorties, les baux électroniques. Bref, je fais en sorte que tout soit le plus fluide possible pour que ça me prenne le moins de temps. Et le troisième point, alors le troisième point c'est quelque chose d'un peu plus fun et on en parle peu parce que je sais pas, parce que c'est comme ça, les gens n'en parlent pas, mais c'est quelque chose que je fais au niveau de mes appartements. C'est que le fait d'investir à distance, ça me permet de bouger, ça me permet de visiter des villes, ça me permet de connaître une région et je trouve ça absolument dingue. Et là par exemple, je suis dans un de mes appartements qui va être en location pour la rentrée. Et finalement, je peux profiter aussi d'un appartement refait à neuf et profiter de la région et rencontrer des investisseurs de la région et connaître davantage de monde. En fait, il y a quelque chose où pour moi l'immobilier ça devient presque un mode de vie, c'est-à-dire que le fait d'investir à distance, je bouge, je suis pas bloqué là où je vis, ça me permet d'être vraiment mobile tout simplement et j'ai fait des rencontres de dingue, mais en fait ces rencontres je ne les aurais jamais faites si je n'avais pas investi à distance. Tout simplement. Ça peut paraître tout con, parce qu'en soi, j'ai ma vie parisienne, j'ai mes amis parisiens, etc. Mais le fait d'aller ailleurs, ça me permet de vivre pendant 2-3 semaines, terminer une coloc, tu vois, comme ici, de profiter de la ville, de profiter des gens qui y sont. Et c'est quelque chose qui est pas forcément mis en avant et d'ailleurs ça peut paraître, moi je trouve ça drôle, c'est que beaucoup de personnes, quand je dis que je vis, ça va dépendre bien sûr du timing, mais quand je dis que j'ai passé 1, 2, 3 week-ends ou là que j'ai passé 3 semaines dans un de mes appartements avant de le mettre en location, les gens me disent « Ah c'est marrant, moi j'ai jamais dormi dans mes appartements ». Et c'est con, mais il y a le côté où à partir du moment où l'appartement il est rénové, y rester, je teste tout, les trucs cons, mais la prise qui marche pas, qu'on n'avait pas vu dans le coin, j'ai eu ça aussi, une fuite au niveau du lavabo, pareil, on fait couler 30 secondes, ça fonctionne, on voit pas que quand en fait on l'utilise au quotidien, non, mais il y a un problème. Donc c'est des trucs tout cons là, très techniques finalement, c'est de vraiment sentir l'appartement à 100% pour y vivre, en y vivant. Et à côté de ça, c'est aussi, moi je me dis si je me sens bien dans l'appartement, il n'y a aucune raison que mes locataires ne se sentiront pas bien dans l'appartement. Et donc c'est un tout, c'est-à-dire que je profite d'investir à distance pour passer du bon temps dans une autre ville, dans une autre région, pour faire de nouvelles rencontres. Et je trouve que c'est aussi ça qui est génial avec l'immobilier, c'est la richesse que ça apporte autour de l'aspect financier finalement. Parce que l'aspect financier, ça te fait gagner plus d'argent, mais en plus là, tu peux gagner plus d'argent en rencontrant d'autres personnes et en bougeant. Alors là, écoute, si c'est pas fantastique l'immobilier, si je t'ai pas donné envie d'acheter dans l'IMO. Mais bref, écoute, voilà, c'était une petite vidéo rapide sur 3 avantages à mon sens pour investir dans une colocation. Encore une fois, si ça peut t'intéresser, tu sais que tu peux, on peut discuter si tu veux que je t'accompagne pour apprendre à investir dans une coloc. J'ai un programme, le programme c'est en dessous de la vidéo, tu trouveras tous les liens, tu regardes. Si c'est quelque chose qui peut te correspondre, écoute, pareil, si tu as des questions, tu m'envoies un message, si ça t'intéresse, vas-y fonce et je t'aiderai avec plaisir pour avancer vers une colocation rentable. Je te dis à très bientôt et puis ouais, passe une bonne journée. Salut!